Alors, pour revenir sur les trois parties de la caméra qu'on a vues tout à l'heure, on va là maintenant se concentrer sur la partie optique. Alors, il faut bien savoir que l'optique, c'est la partie la plus importante de la caméra parce que c'est elle qui capte la lumière. Donc la qualité de l'objectif fait l'image. Et il y a plusieurs types d'objectifs. Alors sur les caméras de point, on s'aperçoit que la plupart du temps, ce sont des objectifs, ce qu'on appelle des objectifs moulés, qu'on ne peut pas séparer de la caméra, c'est-à-dire qui sont à poste de la caméra, comme on dit dans la marine. Et il y a d'autres types d'objectifs qui sont des objectifs dits interchangeables. Sur un objectif, il y a toujours une partie importante qui est la bague de mise au point. C'est elle qui va faire converger les lentilles pour faire la mise au point sur l'image. Mais il y a aussi d'autres fonctions. Il y a sur les objectifs fixes, par exemple, une bague de diaphragme qui permet de contrôler l'entrée de lumière dans l'objectif. Sur des objectifs vidéo plus sophistiqués, on a une bague de zoom qui permet de faire varier la focale de l'objectif. Ces trois fonctions sont à peu près, on retrouve ça sur tous les objectifs. Mais il y a une différence entre les caméras vidéo et les DSLR. C'est-à-dire que sur un DSLR, on est vraiment sur de l'optique photo. Par exemple, on a sur un DSLR Canon une absence de bague de diaphragme. Le diaphragme est géré par le boîtier photo. Sur certaines caméras de point, la partie diaphragme est aussi gérée en arrière de la caméra dans le mode bloc optique, qui est un diaph électronique. Ce n'est pas un diaph mécanique. Il faut dire que la meilleure utilisation de l'objectif, c'est d'avoir ces trois fonctions, ou ces deux fonctions pour un objectif fixe, c'est-à-dire la bague de point et la bague de diaphragme. Alors bien évidemment, il faut prendre en considération que la qualité d'un objectif est assez proportionnelle à son prix. Un objectif de très haute qualité vaut, allez, je ne vais pas donner de chiffres, mais c'est à peu près entre 10 et 50 fois le prix d'un objectif de piètre qualité. Pourquoi? Parce qu'un objectif est composé de lentilles. Aujourd'hui, tous les objectifs sont composés de lentilles de verre qui font converger et diverger la lumière pour l'amener tout doucement vers le capteur et de façon la plus rectiligne possible pour éviter des aberrations, ce qu'on appelle des aberrations géométriques et chromatiques, c'est-à-dire des aberrations de forme d'image et des aberrations de couleur. Donc c'est un travail de polissage. Il y a des optiques qui sont asphériques, c'est-à-dire qu'elles sont semi-rondes, elles ne sont pas vraiment rondes. Et c'est un boulot de dingue pour arriver à conserver les lignes de lumière sans les perturber et les amener à l'objectif. Bon, ça c'est un travail... Pour citer des marques, par exemple, vous avez Zeiss, qui est le grand fabricant d'objectifs, mais vous avez aussi Canon sur les DSLR qui font des objectifs de très haute qualité. On va dire que sur les caméras vidéo de point, c'est là où un peu la qualité pêche, et c'est là où les fabricants font un peu des efforts pour essayer de rattraper le tir, parce que la haute définition demande une grosse modulation d'image, modulation de lumière pour faire une belle image. Et donc, il y a une vraie attention à porter quand vous choisissez une caméra sur d'abord le choix de l'objectif.